Bon, du coup, t'es venu me voir avec une Mégane de GT. Donc, de quelle année? De 2007. Donc de 2007, ouais. C'était produit de 2006 à 2008, si je ne me trompe pas, en version GT. On disait tout à l'heure, c'est une voiture qui est quand même assez rare. Ouais, c'est ça. En gros, grosso modo, je pense à peu près qu'il y a 600 immatriculations en France. C'est pas une série limitée, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à l'étranger aussi. Celle-ci, elle vient des Pays-Bas en fait. Donc du coup, au niveau moteur, c'est un bloc quoi? Donc c'est le 2 litres turbo de la Mégane RS entre guillemets. En fait, ils ont fait quelques changements. Ils ont mis des injecteurs moins gros. Pour les connaisseurs, c'est des 280 cc. Ouais. Et ils ont mis un turbo, je pense, basse pression en fait. Donc ça fait que ça porte la puissance d'origine à 165 chevaux. Niveau préparation? Donc là, il y a un Stagin FlexiFuel. Donc 209 chevaux et niveau couple? Et on est à, je crois, quasiment 360 Nm. 360 Nm, ouais, ce qui est quand même... C'est le couple à peu près d'une Mégane 3 RS d'origine. D'accord. Voilà. Ok, on peut peut-être voir le bloc. Donc du coup, Allez. tu nous disais qu'il était assez ressemblant à celui des Mégane 2 RS. Hein. Ouais, c'est ça. Compartiment moteur esthétiquement, c'est la même chose qu'une Mégane 2 RS. D'accord. Que sur le cache moteur qu'on va voir, il n'y a pas marqué Renault Sport. Il n'y a pas badgé Renault Sport. Donc niveau fiabilité, c'est aussi fiable par exemple qu'une Mégane 2 RS. Hein. Ouais, c'est aussi fiable, voire plus fiable, puisque c'est un bloc. Je crois que les pistons, bielles, tout ça, vibrequin, c'est la même chose. Donc en fait, il est sous-exploité entre guillemets. Donc tu as une reprogrammation flex du coup. Ouais. 209 chevaux, tu as quoi d'autre? Au niveau de l'admission peut-être? J'ai un filtre à air ITG en mousse au niveau de l'admission. Et après, niveau de la ligne, il y a un intertube. Intertube, ouais. Il y avait en fait, il y a deux intermédiaires là-dessus, sûrement pour brider le premier. Ouais. Une sortie de kata qui a été enlevée par directement une sortie de Mégane RS en fait. Et intertube, c'est de Mégane RS aussi, puisque c'est les mêmes pièces en fait. D'accord. Et puis après, il y a un silencieux personnalisé, enfin sur mesure quoi. D'accord. En fait, dans le commerce, il n'y a pas de silencieux arrière pour ces voitures-là. Ça n'existe pas. C'est vraiment du sur-mesure. Alors tu nous fais peut-être écouter ça? Allez. Tu sais que je trouve que ça ressemble beaucoup au bruit Mégane RS, hein, mine de rien. Hein. Ouais, ça se rapproche. Du coup, niveau châssis? Alors niveau châssis, c'est là un peu la faiblesse. C'est-à-dire que c'est un châssis, on va dire, de Mégane normale. D'accord. Ils ont amélioré les suspensions, c'est durci. Ouais. Mais sinon, les trains roulants, c'est en fait c'est les pièces d'une Mégane DCI quoi, en gros. Freinage, pareil, d'origine, c'est DCI. D'accord. Là j'ai mis juste des disques percés. Plaquettes BC Yellow Stuff, voilà. Exactement les mêmes que moi. Et au niveau C'est du Brembo Max percé. Je voulais savoir du coup, tu as quel élément distinctif qui change entre une RS et une GT? Alors, la GT, elle a les boucliers là. D'accord. C'est pas le même pare-choc. C'est Ouais. un pare-choc un peu plus bombé sur les RS. Ouais. Et pareil sur le côté, en fait, tu vas avoir sur la GT, tu vas avoir pareil, ça qui est pas sur une RS, qui a pas du tout. C'est quoi, on peut appeler ça la jupe? Ouais, c'est une jupe qui a été remise par-dessus pour gonfler un peu. Et donc la double sortie arrière avec le logo GT qui est différent. D'accord, effectivement. Ok. Et au niveau de l'intérieur du coup? L'intérieur en tissu, elle a un intérieur spécifique au GT. Donc les sièges, c'est des sièges semi-baquets. D'accord. Les ceintures sont comme les RS grises. D'accord. Et donc le volant aussi, il n'a pas le petit repère au milieu des RS, mais par contre il a le GT là qui est bien inscrit. Il est siglé GT. Au niveau du compteur, du coup c'est pareil? C'est pareil, c'est un compteur spécifique GT aussi. Bon, c'est quasi similaire. C'est ça. Improbable. Improbable. Tu me reconnais pas? Non? Mais maintenant? Mais non. Ça va? Et toi? Qu'est-ce que tu fous là? En fait, je suis passé, je t'ai envoyé un message. Ah, j'ai même pas vu. À l'aller, je t'ai vu, j'étais toi, je passais
Bah écoute, ancien propriétaire d'une Clio 3 RS qui est passé sur une moto, tu reconnais peut-être. T07 ou T09? Donc un ami qui est passé par hasard ici, faire un petit coucou, il a reconnu la voiture. Petite question, je voulais savoir au niveau de l'échangeur, elle souffre pas trop du chaud? Bah là, avec les grosses chaleurs, là, j'ai vu qu'il y avait une température d'admission qui était très élevée quand même. En fait, tout le monde a le même échangeur. Ils sont pas cassés la tête. Ouais, c'est ça. Sur les Mégane, c'est tous les mêmes échangeurs. Bah moi c'est pareil hein, sur la Clio 4 RS, c'est un échangeur de DCI, Voilà. un petit grippin. C'est pour ça que sûrement. Tout petit. Je te disais qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas sur le Mégane 2. Donc toute génération confondue, que ce soit normal, GT ou RS, c'est ce frein à main. Ah. Ça c'est vraiment spécial quand même. Hein. Mais bon après sur le reste non ça va, c'est plutôt pas mal. Avec un toit du coup tu nous disais. Ouais, toit panneau, toit ouvrant. Toit panneau, toit ouvrant. Qui rajoute un petit charme à la voiture. Ouais un petit charme effectivement. Ouais. Et puis du coup tu as une bonne entrée de lumière et c'est super agréable. Ils sont jolis, hein. C'est une belle option. Ouais, c'est sympa. Bon, on va faire un petit tour? Allez, c'est parti. Ok. Non, tu vois ce que je fais en fait, c'est que je connecte la caméra arrière au téléphone. Et comme ça, bah, si elle tombe, la vilaine, je le sais. Donc au niveau des Mégane, du coup, t'en as eu plusieurs. Ouais, j'ai commencé, après j'ai 23 ans, donc j'ai commencé sur une Mégane de base, TCI 85 chevaux. D'accord. J'ai bien kiffé, j'en ai une autre aussi, pareil, TCI 85. Je voulais rester sur, j'aimais beaucoup les Mégane de RS, mais je trouve que c'est trop voyant. Et après, j'en fais pas une utilisation de pistarde. Et donc je me suis dit, je vais peut-être potentiellement me la faire voler. Alors je me suis intéressé un peu à ce modèle-là. Ouais. J'ai vu que c'était plus discret, que les gens ils savaient pas forcément que c'était puissant. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas aller. Ah, du coup, tu as dû en surprendre quelques-uns, tu pourras aller en face. Ouais, j'en ai surpris quelques-uns. Est-ce que là, du coup, avec ta configuration actuelle, tu peux jouer avec quoi à peu près en voiture? Bon, tout ce qui est à peu près. Déjà, je pense que Clio, ça doit être pas trop mal. Ouais. Mégane 4 GT, c'est bon aussi. On croise pas mal. Mégane 4 GT? Ouais. D'accord. Donc le 205 chevaux. Ouais. Bon, c'est le même moteur que la Clio. Hein. Ouais, c'est ça. À 5 chevaux près, mais la même cylindrée et tout. Ça se tient pareil. Ouais. Et Focus ST aussi, ça se tient. Ouais, les 225 que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Bon bah du coup tu vois c'est bien parce que c'est une question que je vais te poser. Pourquoi avoir pris une GT et pas une RS? Donc c'est pour le côté plutôt discrétion. Voilà, c'est plutôt discrétion. Celle-ci n'est pas badgée Renault Sport. Ouais. Sur les côtés il n'y a pas de baguette qui disent que c'est un essence de litre turbo. On peut penser que c'est une DCI 150 chevaux. Quoi. Ouais c'est vrai. Il n'y a rien qui. Puis les gens ils ne savent pas forcément qu'elle est sortie en essence et qu'elle partage la mécanique. Bah moi personnellement je ne savais pas du coup qu'ils avaient fait une Mégane 2 GT essence. Moi j'aime bien quand même ce côté discret et le fait de pouvoir surprendre à tout moment c'est ça, des gens qui faire plaisir, voilà, qui connaissent pas le modèle parce que bon esthétiquement t'as quelques éléments distinctifs mais c'est quand même moins m'as-tu vu qu'une RS quoi. Si tu devrais donner les plus les moins de cette voiture? Les plus c'est que du coup c'est côté slipper, on va dire que voilà c'est passe-partout. Ouais. Puis ça avance bien, ça marche très bien. Ça va, j'ai assez hâte de voir là une Axel. Ça marche très bien. Ah, ça marche bien et on entend un bruit de souffle hein. Ouais on l'entend. Ah ouais, c'est sympa, tu vois, je retrouve vraiment l'esprit quand même Mégane 2 RS là. Ouais non. Ça se défend. C'est ça a l'air de marcher quand même pas mal effectivement. Peut-être les côtés moins, c'est que t'as quand même pas mal de bruit, de craquement, c'est une finition. Ça reste, Renault, ça reste du Renault de l'époque, on va dire 2007-2008 quoi. Puis un peu la 2. Et non, ça marche bien quand même. Je suis surpris. Quand tu vois la voiture d'apparence, tu te dis bon ça doit marcher mais ça marche bien. Cet esprit Mégane 2 RS là, j'ai l'impression vraiment de le retrouver. Contrairement à quand tu vois la voiture d'extérieur qui est plus discrète effectivement, avec moins d'éléments distinctifs. Et encore là on a un silencieux qui on va dire, ça atténue la soufflerie que tu peux avoir en silencieux tube qui est plus qui souffle vraiment. Arrête-toi, elle est tombée, la salope. Et bah tu vois c'est la première fois. Hop. Non. Tu vois,
l'importance d'avoir ça. Ouais. Bon, on l'a entendu quand même. Hein. Je l'ai entendu Oui, que- c'est vrai que je pense qu'on Mais l'aurait après, entendu. ça serait tombé en accélération, on l'aurait peut-être pas entendu. Ouais, on l'aurait peut-être pas entendu effectivement. Juste, j'aurais bien aimé voir une petite reprise en 3 rapide. Parce que oui, en 2, effectivement, ça part vraiment fort, mais je voudrais voir si en 3 aussi, on arrive à avoir décoller, cette petite poussée qui est sympa. Là, je suis à fond. Ouais, Ça va mettre un peu de temps à partir, mais voilà. ouais, tu sens. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu sens vraiment quand le turbo commence à bien lancer la voiture. Hein. C'est vraiment ça va être les voitures à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que le turbo va pas être présent en bas régime, il va vraiment se déclencher à partir de 3005 et pomper à mort. C'est ici. Mais ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Niveau sensation, je m'attendais pas à ça. Et est-ce qu'à plus long terme, t'envisages peut-être de passer sur la gamme RS dans cette génération ou Je me chauffe un petit ultérieure? peu. Après, il existe dans la génération suivante, Mégane 3, Ouais. il existe la GT220. GT220, je croyais que c'était Partage. les GT 160, moi. Non, c'est GT220 qui partage la mécanique de la Mégane 3 RS bridée électroniquement en fait. Donc ça veut dire que cet engin fait 300 chevaux. Ouais, donc t'accordes pas forcément énormément Non. d'importance à l'esthétique. Ce que tu veux, c'est une voiture fiable et rester discret, Tout à fait. mais avoir voilà du répondant quand il y a besoin. Plancher, ouais, quand on a besoin de s'amuser. Ah, mais quand on a c'est- besoin de doubler. C'est un agrément de conduite en fait. Écoute, hein, c'est un choix et c'est pas mal, ça change. Bah écoute, je te remercie encore pour ta venue et Que je remercie. bon non, écoute, au plaisir, merci de nous avoir fait du coup découvrir cette voiture qui est assez rare sur les routes françaises en tout cas. Merci à toi. Allez, à plus.